Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Première Consultation. Aujourd'hui, c'est déjà le 3e épisode. Et c'est un épisode sur lequel je voudrais vous parler de la puissance du silence. Le silence, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure des années. Et je me rends compte que quand je suis face à une situation aujourd'hui où je bloque, où je ne comprends pas, où je me pose des questions, finalement, la seule chose qui m'aide, c'est le silence. Donc je trouvais intéressant de partager avec vous la puissance du silence et surtout voir ce qu'on peut faire pour arrêter d'écouter souvent son propre cinéma. Donc pour essayer de bien expliquer comment moi j'utilise le silence, j'ai trouvé 4 points en tout cas qui se répètent souvent quand moi je suis face à une situation qui me bloque. Donc je vais vous parler de ces 4 points, ce que je mets en place d'habitude qui ne fonctionne pas, ou en tout cas qui ne fonctionne pas tout de suite pour régler ma situation. Et puis dans un dernier temps, on reviendra sur ce que le silence apporte et ce qui permet d'y voir plus clair, en tout cas de se détacher de ces situations qui nous bloquent. Alors déjà, un premier focus sur les situations qui nous bloquent. Quand je parle de ces situations-là, je ne parle pas de choses graves ou importantes ou des sujets qui peuvent vraiment remettre votre vie en cause. C'est plutôt des sujets du quotidien, des choses sur lesquelles on a du mal à gérer, qui nous amènent de la frustration, qui nous font trop réfléchir. Donc en général, c'est pas des sujets très importants. Et c'est pour ça que je vais en parler, parce que c'est des petites choses qui nous parasitent et on peut avoir des outils qui nous permettent de passer outre. Donc chacun fonctionne après comme il veut. Mais là, c'est vraiment des éléments du quotidien qui nous font nous questionner pour rien. Donc si vous avez des situations comme ça qui peuvent être un peu désagréables, je pense que l'outil peut vous aider. Si vraiment c'est des choses beaucoup plus importantes dans votre vie, c'est peut-être pas le silence qui va tout régler, mais ça peut aider à s'apaiser, en tout cas dans un premier temps. Alors une des premières choses que je fais moi, quand je suis dans une situation comme ça bloquante, c'est que je réfléchis trop. J'y pense et j'y repense pour essayer de trouver des solutions, mais j'en trouve pas. Donc finalement, je tourne en rond, je deviens complètement obsédée par le sujet, alors que pourtant il n'est pas super important, et ça me donne pas de solution. Ça m'épuise plus qu'autre chose. Donc de trop penser, ça n'a jamais aidé vraiment à régler ce genre de situation. Et puis en plus, quand on pense beaucoup, il faut savoir que tout ce qu'on pense n'est pas vrai. Donc on va commencer aussi à se créer des situations qui n'existaient pas dans la situation initiale, et on va encore moins trouver finalement de solutions pour sortir de cette situation. À la base, penser, c'est pour trouver une solution. En fait, c'est normal de penser beaucoup quand on a quelque chose qui nous contrarie ou nous frustre. Il faut juste trouver le juste milieu. Et quand on commence à trop y penser, on commence aussi à en parler autour de soi, à donner beaucoup trop de place en fait à la situation, et donc on n'arrive plus vraiment à savoir quelle est la bonne chose à faire. Donc le fait de trop penser à quelque chose qui n'est pas hyper important, c'est pas quelque chose qui permet d'aider. On finit finalement par trouver ou des solutions ou passer à autre chose, mais au détriment d'énergie, de temps et de s'être mis des trucs dans la tête qui nous permettent pas d'avancer et qui nous font pas du bien. Donc clairement, c'est pas en pensant trop à cette situation qu'on s'en sort. En tout cas, c'est pas ce que je vous conseille, même si c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement. Alors pourquoi on pense trop ? Parce que souvent on a peur. En fait, de trop penser à une situation pour pouvoir la solutionner, c'est qu'il y a forcément des peurs derrière de ce qui pourrait arriver si on ne solutionne pas notre problème. Donc toutes les peurs qu'on peut avoir, c'est toujours des choses qui peuvent nous freiner. C'est intéressant de se dire pourquoi j'ai peur et de quoi j'ai peur. Qu'est-ce qui pourrait arriver qui vraiment me met dans cet état ? Ça, c'est un travail beaucoup plus profond. Encore une fois, là, je parle de situations qui ne sont pas très importantes, donc on est OK, vous pouvez le retrouver dans votre quotidien. Mais en tout cas, il y a souvent ce schéma de peur en fait, qui vient prendre le pas et qui vient vous forcer à trop penser. Ce qu'il faut savoir avec la peur, c'est que c'est juste une projection qui est fausse, ou qui n'existe pas en tout cas du futur, à cause d'un trauma passé qu'on n'a pas résolu. Donc en fait, on anticipe que si jamais on n'arrive pas à trouver une solution à la situation, il risque d'arriver des choses qui se sont passées dans le passé et qu'on n'a pas apprécié et qu'on n'a pas solutionné et qui ne nous font pas nous sentir bien. Donc en fait, on rentre dans un cercle vicieux qui ne nous aide pas du tout. On a peur, on surpense, on ne trouve pas de solution, on en parle à la terre entière,
on a l'avis de tout le monde, en plus de nos propres avis qu'on s'est créés dans notre tête. Et finalement, d'une situation un peu simple sur laquelle on voulait juste trouver une issue, on se rajoute 1000 et 1000 problèmes, beaucoup d'obstacles, et en fait, on s'embourbe plutôt que de s'en sortir. Alors, ce mode de fonctionnement, il est typiquement humain. Tout le monde fait ça, ou tout le monde a déjà fait ça. Donc, le but, c'est pas qu'on se flagelle. Si on fonctionne comme ça, c'est qu'on est câblé comme ça. Mais ce qu'on voudrait, c'est s'améliorer. En tout cas, ne plus se faire subir ce genre de situation. Si on le fait, après, c'est parce qu'on a des schémas de pensée, des croyances, des habitudes depuis tellement longtemps que face au stress d'une situation qu'on ne maîtrise pas, on va finalement refaire ce qu'on a l'habitude de faire ou ce qu'on a toujours fait. Donc on met en pratique purement ce qu'on connaît. On se remet dans le rôle qu'on a toujours joué. Donc si on a l'habitude de jouer un rôle de victime, on va se remettre dans le rôle de la victime, à qui il arrive toujours des choses pas cool, qui s'en sort pas, tout le monde lui en veut, la vie est injuste. Et donc finalement, on rentre dans ce personnage-là, on se crée des histoires par rapport à ce personnage, on a peur d'être revictimisé comme on l'a été avant ou comme on a cru l'être, et on ne sort pas en fait finalement du sujet. On peut aussi être dans d'autres rôles. Il y a des gens qui sont dans le rôle du bourreau. Ils se disent, je suis pas quelqu'un de bien, de toute façon, je fais toujours du mal autour de moi, s'il y a cette situation, c'est de ma faute, qu'est-ce que je vais encore mettre en place ? Donc en fait, le rôle que vous avez toujours eu l'habitude de jouer, c'est le rôle que vous allez emprunter dès que vous allez être face finalement à une situation qui va causer un stress ou sur lequel vous allez être face à des solutions à trouver. Donc c'est aussi ce type de choses-là qui fait que on pense trop, qu'on a peur et qu'on n'arrive pas à se sortir finalement de la situation où on s'est enlisé. Donc les 3 thèmes dont on vient de parler, trop penser, avoir peur et puis être dans ces schémas de pensée, c'est plutôt des choses qui sont finalement dans l'inaction. On pense, on en parle autour de nous, on prépare finalement la manière dont on va essayer de réagir à la solution. Donc tout ça, c'est des parties amont au règlement de la situation. On ne l'a pas encore mis en place, mais on a déjà bouffé une énergie folle et on s'est souvent senti pas bien. Mais une fois qu'on est passé par tout ça, à un moment donné, on veut être dans l'action. La majorité d'entre nous, on se dit, maintenant, j'ai suffisamment réfléchi, j'ai vu toutes mes peurs, j'ai vu tous les risques, etc. Maintenant, j'y vais. Et on peut avoir une urgence finalement à répondre à la situation. On crée une urgence pour se débarrasser du problème, pour se dire au moins j'ai fait quelque chose. Et bon, c'est toujours bien d'être dans l'action. Mais si on n'a pas nourri les bonnes pensées avant et la bonne réflexion, souvent on va pas toujours bien répondre finalement à la problématique de base. Soit on va se saboter, pas du tout finalement répondre à la situation de la manière dont on aurait voulu le faire, mais dont on pense qu'il faudrait faire ou que les autres nous ont dit de faire. On va trouver une fuite aussi, parce que la fuite, c'est un super argument pour ceux qui veulent vite régler un problème, mais qui veulent le régler en surface et pas profondément. Donc on va trouver finalement des subterfuges pour se barrer de la situation, pas vraiment communiquer, on va sortir, on va boire, on va fumer, on va essayer de faire autre chose, mais on va pas régler la situation. Donc il y a beaucoup de fuites qu'on met en place. Et finalement, même si là on est dans l'action, on se rend compte que l'action, elle vient pour régler le problème, mais souvent elle le balaye rapidement, mais elle traite pas le problème de fond, ce qui fait que c'est des situations qui se représentent à vous sous d'autres formes, avec d'autres personnes. Mais s'il n'y a pas un vrai temps qui est accordé à pourquoi il y a eu ce problème et pourquoi ça m'a bloqué, finalement, on n'aura pas vraiment traité le sujet, on va y refaire face un peu plus tard. Donc tout ce que je vous dis là, c'est hyper schématisé, c'est très raccourci. C'est vraiment pour qu'on voit un petit peu les modes de fonctionnement qu'on a face à des situations qu'on doit régler et qui nous embêtent. Mais c'est souvent à peu près ça qui se passe. Moi, j'ai, comme tout le monde, souvent été face à ce type de situation et ça m'embêtait. Franchement, ça m'embêtait de me dire comment on peut se mettre dans des états trop importants pour une situation qui n'en vaut pas le coup. Et en fait, le fait de vivre seule depuis quelques années, ça m'a permis de trouver quelques solutions, et notamment le silence. Alors, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec tout le monde, etc. Et je laissais pas forcément beaucoup de place au silence. En tout cas, le silence, c'est quelque chose qui me faisait quand même assez peur. De tout débrancher, de se dire, vas-y, débranche ton cerveau, fais rien, pense à rien. Ça me paraissait pas possible, en fait.
Et puis j'ai commencé, il y a quelques années, la méditation, ce type de choses-là, pour commencer à comprendre comment on pouvait un peu se laisser tranquille quelquefois. Et finalement, ça s'impose un peu à moi maintenant, ce besoin de silence quand je suis dans des situations compliquées. Donc il y a eu tout un process pour que j'en arrive là. Quand je suis face à une situation inconfortable, d'abord, il y a tous les premiers process que j'ai expliqués qui se mettent en place. On pense un peu trop, on en parle, on cherche des solutions, on se dit qu'il faut passer à l'action. Mais finalement, c'est rapidement mon corps, mes émotions qui viennent me dire « Non mais là, en fait, tu as besoin de calme. Là, tu coupes tout, tu te poses, tu laisses un peu de temps passer, sois patiente. » Et déjà, tu vas revenir au calme, parce que en fait, le calme, c'est hyper important et ça n'a pas de prix. Donc, en fait, la volonté de revenir au calme et de laisser passer. Donc, vraiment, en apprenant à s'écouter, en laissant un petit peu de calme, déjà, on rentre dans le silence. Et en fait, le silence, il règle nos problèmes. C'est-à-dire que vu qu'on a enlevé tout le bruit qui sert à rien autour, les seules choses qui vont rester, c'est les choses importantes. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire, ce qui nous parle, ce qui est cohérent avec la situation. Donc ça nécessite de la patience. On ne va pas trouver forcément la solution tout de suite. Mais si on se laisse le temps de se calmer, de prendre quelques heures, un jour, une semaine, et rapidement, en fait, les choses viennent à nous sans qu'on ait besoin de les chercher, sans qu'on ait besoin de faire un effort. Et en général, les solutions qui se présentent, elles sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. Et donc, on arrive à réagir de la manière qui nous semble la plus juste face à la situation. Pour imager donc le silence, voilà, j'ai parlé d'une situation qui peut nous bloquer et qu'on ne comprend pas. Après, le silence, ça peut nous servir dans tout, finalement. Dans une situation complexe, mais aussi, vous pouvez être demain dans une réunion au travail, on vous pose une question, on vous demande, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Si vous ne savez pas, vous pouvez ne pas répondre. En tout cas, il y a une injonction des fois à l'urgence, à répondre, à trouver des solutions. Quand vous l'avez, la solution, quand c'est clair pour vous, évidemment, on y va. Mais quand vous ne savez pas trop où vous en êtes, en fait, vous avez le droit à ce silence. Et c'est des choses qu'on n'ose pas toujours imposer autour de nous, aux gens avec qui on est. Et en fait, c'est OK. Vous avez tous autour de vous des gens qui sont assez calmes, qui sont dans le silence et qui parlent quand c'est juste, parfois. Donc, on n'a pas tous à être comme ça, évidemment. Mais ça amène beaucoup plus de sérénité. Donc, face aux situations où, en fait, vous ne savez pas quoi répondre, ou quand une situation, en fait, elle vous met face à des émotions qui sont fortes, la colère, la tristesse, la frustration, etc., voire même la joie, prenez un temps avant de répondre. Attendez un petit peu, laissez le silence. Ça va, des fois, très rapidement vous permettre de trouver la bonne position, en tout cas, pour répondre. Et s'il y a besoin de plus de temps, selon les situations, il y a besoin de plus de temps. Et les gens s'adapteront à votre silence, parce que ce qui compte, c'est vous. Si vous n'êtes pas prêt à répondre, si vous n'êtes pas sûr que ce que vous allez dire ou faire résonne totalement avec vous, prenez un temps. Apprenez à savoir comment vous fonctionnez sur votre partie inconsciente. Parce que le conscient, il est dans l'action du quotidien, il bouge, il fait du bruit. Mais comme je le disais juste avant, des fois, il faut arrêter un petit peu le bruit pour voir finalement ce qui est le plus important pour vous et ce qui va vous permettre finalement de ne pas regretter d'avoir dit des choses ou d'avoir fait des choses qui ne vous correspondaient pas, mais d'être beaucoup plus cohérent avec vous-même. Voilà, on arrive déjà à la fin donc, du 3e épisode sur le silence et j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Merci d'avoir été présent et d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour le prochain.